Arnaud, vous sillonnez la France depuis 2 ans, je le disais avec Arnaud Ducret, vous fait plaisir et vous donnerez vos 3 dernières représentations au Grand Rex les 2, 3 et 4 février. Le spectacle s'appellera Arnaud Ducret et ses amis vous font plaisir. Le titre de votre spectacle, c'est une remarque que vous entendez souvent dans la bouche du public. Vous nous avez fait plaisir ce soir. Oui, non, mais les gens souvent, en sortant, me disaient ah, on sent que vous faites plaisir. Quand j'étais au début du spectacle, on sent que vous faites plaisir et ça se ressent et ça nous fait du bien, c'est de la bonne énergie et tout. Voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de l'appeler humblement Arnaud Ducret, vous fait plaisir. Et là, ses amis, parce qu'il y aura du monde avec moi. Mais voilà, mais en tout cas, je prends énormément de plaisir. Je me donne à 400% sur scène c'est le minimum. Ça, on le voit, il y a beaucoup d'énergie dans ce spectacle. Je vous propose un extrait. Bon, technique de défense, on imagine, d'accord? Vous êtes dans la rue, vous baladez, vous êtes là, vous êtes en train de vous balader, vous êtes dans la rue. Là, vous êtes là. Là, derrière vous, vous faites agresser par un agresseur de type agressant, à forte corpulence. En gros, un gros. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Ducret? Non, tu cours pas, bonhomme. Coup de coude dans la mâchoire. Ok, vous lui pétez la mâchoire, le mec, il va manger la paille le restant de sa vie. Ensuite, on dégage les bras. Coup de genou dans les boules de coco. Je peux vous dire que le mec, il va chanter comme Mika pendant 2 semaines. Et ensuite, vous le terminez. La main, cheveux, talons, cheville. Vous la fêlez. D'accord? Ce qu'on appelle une fellation. Je vois qu'il y en a qui connaissent. Ça fait plaisir, vous avez les bases. Alors, il y a plusieurs personnages. Ça, c'est Maître Lee. C'est un personnage que vous avez imaginé à l'âge de 11 ans. Non, mais ouais, en fait, quand j'étais gamin, je prenais des cours de karaté. J'avais un prof qui, effectivement, me prenait toujours moi, parce que j'étais plus grand que les autres pour faire la démonstration de combat. Il me parlait toujours comme ça. Il me dit, on va attaquer, on imagine. Et comme je fais là, en fait, et un jour, il a voulu péter une planche devant nous. Et je me souviens toujours de ça. Et c'était là qu'il est arrivé. Là, c'est plus long dans le personnage. Il est arrivé, il a fait, ça part de là, la main, le poignet, et ça fait. Et j'ai vu la planche n'a pas cassé. Et je vois lui, il a fait. Il est tombé en arrière. D'ailleurs, ça se finit comme ça dans le sketch. On a l'impression que vous êtes dans cette nouvelle génération de comiques qui déboule, qui est vachement sur le physique au fond. Autrefois, on était beaucoup dans des one man sur un truc un petit peu intello, mais il y a eu quelqu'un comme Albert Dupontel qui était très physique. Mon premier choc artistique, c'est Albert Dupontel. C'est-à-dire que je suis devant ma télé, je suis tout gamin, et là, je le vois arriver avec ce mec où il fait oh putain, hier j'ai vu un film, j'ai vu Rambo, et là j'étais gamin, j'ai fait wow, c'est qui ce mec? Et il était là avec ce physique comme ça, qui arrivait comme ça, on n'avait jamais vu ça, un électron libre où il dit oh putain, il n'y avait rien dans le sketch. Et d'ailleurs, vous vous rappelez certainement Albert Dupontel, il s'attrape la chemise comme ça souvent pendant le spectacle, voir un peu le paquet, et vous le faites. Mais j'ai ça, et j'ai même d'ailleurs un sketch sur les personnes âgées où je fais un prof de danse dans un centre de gériatrie qui donne des cours à des personnes de 84 ans, et donc je fais tous les personnages avec le déambulateur, et je pense qu'inconsciemment, je me souviens de 30 millions de mamies, un sketch d'Albert Dupontel où il expliquait aux mamies comment se défendre quand tu te faisais agresser. Et je crois, comme en plus moi je chantais dans les maisons de retraite quand j'étais gamin, je pense qu'il vient un peu de là, quoi. Albert Dupontel m'a énormément inspiré. Vous chantiez dans les maisons de retraite quand vous étiez gamin? Ouais, j'étais gamin, je chantais dans les maisons de retraite, je chantais que reste-t-il de nos amours, tout ça. Et un jour, je me souviens toujours d'avoir avec ma sœur qui chantait Stone, le monde des Stones, de Starmania, et je me souviens toujours, c'était un jour de l'an, et la dame en face ça avale un bout de poisson, il arrête, et elle fait et donc je me retrouve à table avec ma soeur qui fait Stone, le monde des Stones, la dame en face qui fait l'autre en face qui la regarde, qui savait plus ce qui se passait. Je vais wow. J'ai lu ça pour Nana Mouskouri sur le plateau de la Star Academy. Oui, mais parce que j'ai chanté très jeune, je faisais de la comédie musicale, après j'étais choriste dans un groupe de gospel et on faisait des chœurs pour Gene Manson, pour d'autres artistes, Janis Jamison, voilà. Et donc je faisais des petits boulots et je suis arrivé sur Et Nana c'est comme Mouskouri. ça que vous avez rencontré votre femme? Ma femme qui dansait dans la Starac, ouais. Ah ouais. Et moi, je vous ai vu chanter dans une boucherie. Voilà. Et il y a très longtemps, j'ai fait un sketch, c'est une botte d'intérim le mec là. Et hier, j'étais en club échangiste avec franchement, c'est éclaté. Non mais voilà, je faisais dans une boucherie avec monsieur, et ça m'a fait beaucoup rire de le retrouver là maintenant. Il m'a dit, dis donc, ça avance. Je dis, bah ouais, ça avance petit à petit. En même temps, ça correspond aussi un peu, toutes ces expériences, à votre côté hyperactif. Vous dites que vous êtes hyperactif dans les... Ouais. Gamin, j'étais hyperactif. Ma mère avait beaucoup de mal. Elle me disait, mais arrête. Toi Va vivre sur une île, je vis sur une île déserte. Et comme toutes les mamans souvent. Et puis voilà. Et puis maintenant, mon énergie, je m'en sers. Ça me permet de cumuler plein de projets et puis d'avoir l'énergie pour le. Vous servez bien de votre corps aussi. Moi, j'ai été impressionné parce que vous êtes grand et costaud et vous êtes super habile avec votre corps. Vous dansez bien. Voilà, ça m'interpelle parce que vous êtes grand. La même taille. Je suis moins à l'aise avec mon corps. Ah bah il y a un truc, c'est évident. C'est clair. On va s'échanger nos vestes et tout.
Il est en train de se passer un truc. On a échangé notre savoir déjà. Et je tenais à dire, voilà, c'est d'ailleurs le 2, 3, 4 février, c'est au Grand Rex, il y aura des guests, comme on disait. C'est-à-dire que je vais intégrer mes amis comme Didier Bourdon, voilà, Alix Poisson, Matt Pokora, tout ça. Et je vais les intégrer dans le spectacle. Voilà, ils vont vraiment, certains vont faire des personnages. Et donc, ça va être le. Ils vont faire des défi. sketchs. Ils vont participer avec Ils vont vous, participer. J'ai un médecin, par exemple. J'ai un médecin pendant un moment pendant le sketch. Je pense que je verrai très bien Didier Bourdon réapparaître en blouse blanche, voilà, en faisant ah Monsieur Ducret. Voilà, donc c'est tous mes copains et je suis très content d'être entouré de ces gens-là. Et puis sinon, à la télévision, il y a la 6e saison de Parents, mode d'emploi extrait. Oui. Je sais pas si je serai encore vivant. Papa, Ouais. t'as pas vu ma flûte? Ouais, si, elle est là. Je veux la voir, s'il te plaît. Attends, tu veux pas juste que je Non, jette non, la touche pas. Après, il y a plein de bactéries et tout. Ouais. C'est sale. Vous pouvez nous prouver que c'était pas doublé ou pas? Non mais oui. Ah ouais, ouais. Ça va, ça c'était rien, je vous le dis franchement. J'y pensais, Oui, bien sûr. Non mais c'est ce que je faisais quand j'étais gamin, on a tous fait ça, non? De quoi de... Oui, de la flûte. Ah ouais. Ah, bien. Toi, tu sais le faire, André, aussi Vas-y, Non, moi, je sais pas le faire. montre-nous. Par contre, il y a... Vas-y, essaye. Il y a Tiens, vraiment, bon, tu les suis des gens sur- qui la jouent comme ça. Ah bon? Mais oui, bien sûr, vous saviez pas. Moi, je pensais que vous étiez ethnologue. Prends sa température. André prend sa température. Il y a vraiment des gens qui jouent Mais qui de cet instrument dans la forêt. Je crois que c'est des on appelle- troubadours. Des Oui, manoukians. exactement. Des exactement. manoukians. Je crois que c'est dans le Caucase d'ailleurs, exactement, dans les montagnes de l'Arménie d'où je viens. Allez, démonstration. Allez, vas-y. Mais non, mais ça suffit, on va pas. Essaye, Ah, vas-y. essaye, je vais lancer un magnéto. J'étais en train de...